Gabonais aussi. Alléluia. Amen. Oui, installez-vous. Bon, Christelle, elle est choriste aussi, donc vous voyez. Et si vous n'avez pas de place, il y a une place ici, à côté des pasteurs ici. Alléluia. Vous arrivez pour la première fois, vous pouvez ajouter votre main. Nous voulons vous accueillir. C'est la première fois que vous venez à l'église ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Vous pouvez ajouter votre main. Quelqu'un acclame le Seigneur pour cette nouvelle personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Gloire au Seigneur. Il y a trop de personnes multimédia là, ça fait beaucoup là. Il y en a qui doivent être là-bas au multimédia. Il y a des places ici. Je veux voir tout le monde ici. Multimédia, c'est trop là, c'est saturé. Il y a de la place ici. Il y a de la place ici. Il y a trop de gens là-bas. Alléluia. Donc depuis dimanche dernier, nous avons commencé à avoir un thème sur l'onction de la contrainte, l'onction contraignante. Mais je tiens à te dire que Dieu est réel et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une religion, c'est une réalité. Dieu veut que tous les êtres vivants aient une relation avec lui. Je vous assure, rien ne peut combler le vide qu'un homme peut ressentir au plus profond de lui-même. Parce que vous devez comprendre que l'homme est un être spirituel et tous les hommes ont été créés par Dieu. Et vous avez besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Vous avez besoin d'avoir une communion avec le Seigneur. Si tu es là dans cette situation, je t'assure, il faut faire ce choix. Tu as besoin de Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire est plus que chanter simplement du gospel, comme vous voyez parfois à la télé, mais c'est une réalité que nous chantons. Dieu est réel, il vit. Vous savez, vous ne pouvez pas démontrer, on ne peut pas démontrer l'existence de l'esprit à l'université. Mais vous parlez souvent de « dans mon esprit », c'est la même chose avec Dieu. Dieu est esprit et il nous a communiqué cette dimension-là. Et tout homme est un être spirituel. Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est une réalité. Dieu existe, il a créé le ciel et la terre. Quand vous voyez tous ces jeunes-là, tous ces gens qui sont là, c'est parce que la parole de Dieu la Bible n'est pas un simple livre. C'est la parole de Dieu. Tu peux croire à cette parole et l'expérimenter dans ta vie quotidienne. C'est pour ça que vous voyez, nous chantons avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de passion. Nous chantons avec notre cœur parce que Dieu est réel, Dieu existe. Amen. Ne repars pas comme tu es venu, tu peux le recevoir dans ta vie. Vous savez, nous ne sommes pas dans un club de sympathisants. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille parce qu'il y a un Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a créés. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un simple club d'adhérents, de sympathisants. C'est plus que ça. Nous avons les mêmes gènes, les gènes de Dieu. Et pour avoir ces gènes, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut recevoir le Seigneur dans ton cœur. C'est pour ça que nous sommes une famille, nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas une simple association. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ce qui est plus urgent, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Vous avez entendu parler de Jésus à la télé, mais c'est plus qu'un mythe, c'est une réalité. Il est vraiment venu sur la terre. Il est venu sur la terre. La Bible nous dit que Dieu a créé un premier homme qui s'appelle Adam. Et cet homme a péché. Le péché a été transmis à toute l'humanité. Toute l'humanité. Mais Dieu, dans son amour, a dit, ça ne va pas rester comme ça. Je vais envoyer mon fils. En d'autres termes, je veux venir sur la terre, prendre votre place et vous restaurer, vous donner la position de roi que vous avez perdue. C'est ça le christianisme. Vous savez, les religions ne vous donnent pas l'opportunité, la possibilité d'avoir une communion avec Dieu. Il n'y a que le christianisme qui donne cette opportunité, cette grâce. Toutes les religions, ça va être de la surface, ils vont parler des choses comme ça. Mais il n'y a qu'avec Jésus-Christ que vous pouvez avoir une communion réelle avec Dieu. C'est pour ça que vous nous voyez chanter comme ça. Alléluia. Ne repars pas comme tu es venu. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. On ne te démontrera jamais Dieu à l'université. Ce n'est pas possible. J'ai été en biologie, on n'a jamais démontré ces choses. Même vous savez, la division cellulaire est toujours en cours. C'est toujours en cours d'exploration. Ils ne comprennent pas tous les phénomènes qui ont lieu lorsqu'il y a une mitose, division d'une cellule. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme est complexe, il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Je vous assure, Dieu existe. Quelqu'un m'avait dit une fois, je travaillais quelque part dans un fast-food. Et à la pause, on discutait comme ça. Voilà, ça fait pas. C'est depuis le matin que je parle. Ma bouche est un peu sèche. Vous pouvez me donner un peu d'eau là, ça va me faire du bien. Alléluia. Mettre l'eau dans une coupe, pasteur, si tu peux le faire quickly. Alléluia. Me mettre l'eau dans un verre, je veux boire ça, ma bouche est sèche, voilà.
Alléluia. Et j'étais au travail et tout ça, à la pause, on parlait. Et j'ai dit, tiens, j'ai fait de la biologie et tout ça. Comment vous pouvez croire en Dieu? Vous avez fait les mathématiques, vous avez fait la biologie. J'ai dit, je remarque que ces choses-là, ces sciences-là m'ont même beaucoup plus poussé vers le Seigneur. Je ne sais pas. Il y a des étudiants ici, on vous parle de la stratigraphie, on vous dit que le ciel la terre a été créée il y a peut-être 6000 ans et tout ça. Vous retrouvez ça dans la parole de Dieu quand vous faites des conversions. Je ne comprends pas pourquoi les sciences vont nous éloigner de Dieu. Je pense que les sciences devraient nous rapprocher de Dieu à l'université. La terre a été créée il y a 6000 ans. Quand je fais des conversions dans Genèse, je vois le premier jour Dieu a créé. Ensuite, l'homme, c'est même l'homme, il y a 6000 ans. Les conversions sont nickel. 6 jours, la Bible, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans ici. Ben ça tombe juste. Je dis, c'est pour ça que ça me rapproche de Dieu. Les sciences nous rapprochent de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des découvertes, des choses qu'ils n'ont jamais créées. Dieu a tout créé. Ils font des découvertes sur le pétrole, sur plein de choses. Ils se prennent pour Dieu. Alors qu'ils ne font que découvrir, ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. J'ai dit à cet ami-là, les sciences me rapprochent de Dieu. Parce que je fais des conversions, je lis la Bible, j'essaie de faire un rapprochement. Il y a des correspondances. Dieu a créé l'homme. Les sciences ne devraient pas t'éloigner de Dieu. Ça ne devrait pas t'éloigner de Dieu. Les sciences sont limitées. Il y a des choses, Dieu nous montre qu'il confond les sciences. Vous savez, l'amour agapé ne peut pas être démontré à l'université. Parce que l'amour agapé, c'est plus que l'amour d'un père pour son fils. C'est plus que ça. Dieu est amour. Certaines personnes viennent à l'église, oh, je ne peux pas trop montrer mon petit doigt, je peux même pas venir ici à cause de ce que j'ai fait hier, à cause de tu pouvais connaître ma vie. L'amour agapé ne te voit pas comme ça. L'amour agapé t'aime de manière inconditionnelle. Ça, les religions ne peuvent pas l'expliquer. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Il est amour. Donc il t'aime comme tu es. C'est lui qui t'a créé. C'est ça le christianisme. N'aie pas peur de te rapprocher de Dieu. Il te connaît parfaitement, mais ce qu'il veut faire, c'est te sauver. Ça, c'est l'amour agapé. C'est pour ça que vous nous voyez chanter avec ferveur, parce qu'il nous a aimés et il nous aime. Il nous a aimés, il nous aime. C'est ça le christianisme. Et c'est le message que nous voulons répandre dans cette vie-là, dans nos quartiers. Et fini les religions. Dieu est vivant, Dieu vous aime. Vous pouvez recevoir une autre vie. Une autre vie dans votre esprit. C'est ça où nous sommes là. Alléluia. Tu peux être étudiant, tu peux avoir des diplômes, mais croire en Dieu, les deux ne sont pas incompatibles. Mais si tu as des diplômes, tu n'as pas Dieu. Moi, je serais vraiment désolé pour toi. Mais si tu as Dieu, même si tu n'as pas de diplôme, je suis sûr que ta destinée est vraiment assurée. Et je le dis souvent aux étudiants ici, vos études ne sont pas votre réussite. Votre réussite, c'est Dieu. Alléluia. Parce que j'ai vu des docteurs, vendre au marché n'est pas un problème, mais j'ai vu des docteurs parce qu'ils sont pas insérés, ils vendent au marché. Certaines personnes même en babouche. J'ai vu des docteurs perdre la tête avec leur doctorat. On a vu toutes ces choses-là. Et vous pouvez même voir des continents où il y a pas mal de diplômes, mais le coin n'est pas développé. Parfois, le développement n'est pas lié au diplôme. Dieu peut développer